Bonjour, eh bien c'est la suite du Bodyzen de cette semaine et c'est la partie pilates. On commence au sol, il n'y a pas de push-up, il n'y a pas de pompe, mais c'est pour pouvoir se garder en forme, avoir de la force pour le reste. Donc on est assis bien sur les ischions et on a ouvert les jambes. Donc on est échauffé avec le Bodyzen avant, hein? On est bien d'accord. Allez, on se redresse et on va commencer. Spine twist. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Le mouvement, il part de la taille. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On change les bras. On inspire. Redressez-vous. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On change les bras. On inspire. Attention les épaules. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire et on souffle. On va enchaîner avec spine stretch. Donc on enroule sans partir en avant comme un escargot et le sacrum est sur un mur imaginaire. On n'oublie pas d'envoyer les épaules vers l'avant. On inspire, autograndissement, on souffle, on arrondit la tête, la nuque et on s'enroule sur soi-même. On inspire en bas. On souffle, allez, on se déroule, on replace les épaules, la nuque et la tête. On inspire, on souffle, on recommence. On inspire, on souffle et on se redresse. On inspire, autograndissement, on souffle. On inspire, on souffle et on remonte. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle et on revient. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on arrive à descendre plus bas. Et encore 2. Encore 1. Et quand on a terminé, on referme tranquillement les jambes. Leg pull supine. Attention à la position des mains, éventuellement encore comme ça. Mais théoriquement, vous devriez maintenant arriver à les mettre plus facilement comme ceci. On inspire, on regarde devant soi, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. On souffle, on remonte. On inspire, on redescend. On souffle. On inspire, on redescend. Allez, encore 2. Encore 1. Ok, restez comme vous êtes. On enchaîne avec can-can. On place les mains derrière, on est en appui sur les doigts, on a descendu les épaules, nombril sur la colonne. On inspire. 1, 2, 3 et on souffle. Et 1, 2, 3 et on souffle. Et 1, 2, 3 et on souffle. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 5. Et 1, 2, 3, 6. Et 1, 2, 3, 7. Et 1, 2, 3, 8. Et 1, 2, 3, 9 et 1, 2, 3, 10 et 1, 2, 3 et souffle 11, 1, 2, 3 et 12. On referme, on replace les jambes tendues, on refait un leg pull supine, on place les mains, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. On souffle. Allez, encore 2.
Encore un. Et on relâche tranquille. Relève. Donc là, bien sûr, on a le droit de ne pas aller jusqu'au sol. Bien au contraire, il vaut mieux ne pas aller jusqu'au sol et ne pas tirer ni dans le dos ni dans les épaules. Et on fait attention que si on a besoin de fléchir les genoux pour la montée ou la descente, on le fait. Les bras, je rappelle, c'est comme ceci, d'accord? J'en fais un où je ne descends pas jusqu'en bas et je fais l'autre en descendant jusqu'en bas. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. On inspire, autograndissement, et on souffle. On inspire. Alors j'ai fait des bêtises, je recommence. Allez, j'ai pas bien mis la respiration. Allez, on refait. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, autograndissement. On inspire, on va sur les jambes. On souffle, on descend. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire, autograndissement. On va sur les jambes. On souffle, on descend et là je vais jusqu'en bas. On inspire, on place les bras. On souffle, on remonte. On inspire, autograndissement et on va sur les jambes. On souffle et on arrondit. Après celui-ci, quand vous serez remonté, il y en a encore 2 à faire. Allez, encore un. Et quand on revient, on fléchit les jambes. On va commencer à aborder une autre manière de faire. C'est un exercice qui s'appelle teaser. Donc, on va mettre une pointe de colle à l'intérieur des 2 genoux et on va se tenir au niveau des ischios. Ok? On inspire, on va poser les lombaires. On souffle, on remonte en se redressant. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Alors, bien sûr, il vaut mieux s'arrêter au lombaire, ne pas descendre jusqu'en bas, mais par contre, remonter et ne pas avoir la jambe qui fait ça. Hein. Allez, encore 2. Ok, et on va changer de jambe. Allez, on place la jambe, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on continue. On inspire et on souffle. Encore 2. Encore 1. Et on revient. Alors, si c'est dur aujourd'hui, il faut savoir que petit à petit, ça va l'être de moins en moins. On recommence avec le roller. On en fait 5 et le 5e, on restera au sol. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on remonte. On inspire, autograndissement. On souffle, on va sur les jambes. On souffle, on repart en arrière. Et on inspire, on fait ses bras, belle amplitude. On souffle, on remonte vertèbre par vertèbre, écraser le sacrum. Sur l'inspire, autograndissement avant d'aller sur les jambes. On souffle, on redescend. On va remonter celui-là. Et quand vous redescendrez le prochain, vous resterez au sol. Ok, quand vous êtes au sol, vous placez les pieds sur le sol, vous placez votre sacrum dans le sol, le menton vers la glotte, les épaules passent. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne. On inspire, on souffle, on monte une jambe, puis on essaie de monter la deuxième sans que le ventre y gonfle. Donc, un roll 100, on l'a toujours fait comme ça. Aujourd'hui, on va essayer de faire
Une expiration, les jambes fléchies. Une expiration, les jambes tendues. Alors tendues, elles peuvent être là, elles peuvent être là. Quoique, plus vous descendez, plus vous devez avoir des abdominaux costauds pour pouvoir vraiment protéger votre dos. Hein? Donc attention. On inspire, on monte la tête si c'est possible. On souffle, battement. On inspire. On souffle, on tend les jambes. On inspire, on revient. On souffle, on laisse les jambes fléchies. On inspire. On souffle, on tend les jambes. On inspire. On souffle, on ramène les jambes fléchies. On inspire. On souffle, on tend les jambes. On inspire. On souffle, on ramène les jambes fléchies. On inspire. On souffle, on tend les jambes. On inspire. On souffle, on met les jambes fléchies. On inspire, battement. Et quand on souffle, on relâche et on passe tout de suite sur le côté. Position side kick. Donc je me place, je place le bras, je décolle la taille, je décolle les pieds, je place le bras ici. Allez, on inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Les deux pieds sont décollés là, hein. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue, souffle, inspire, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on repose tranquille. On repasse sur le dos. On va enchaîner avec 6 ordres. Donc tout de suite, dès que vous êtes comme ceci, enfin vous êtes comme ça au départ, hein, vous essayez de plaquer le sacrum dans le sol. On inspire, on souffle, on monte une jambe, on monte la deuxième. Les côtes sont descendues, nombril sur la colonne. Ok? Donc 6 ordres, j'essaie d'aller poser la pointe de pied le plus loin possible et je remonte. On essaye de faire un mouvement sur l'expire et un mouvement sur l'inspire. Regarde. J'inspire, souffle, inspire. Souffle, inspire. Donc ça va plus vite, ok? On y va, on inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Attention, restez angle droit là, hein? Souffle. Allez, encore. 4, 3, 2, 1 et je repasse de l'autre côté. Je m'installe. Ok. Je décolle la taille. Une fois que c'est décollé, je décolle les pieds. Je place la main. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on continue. Allez, plus que 5, plus que 4, plus que 3, plus que 2, un dernier. Et quand on a terminé, on revient comme ceci. Allez, on descend tout de suite les côtes, nombril sur la colonne et on a écrasé le sacrum. Les épaules sont basses. Et on va enchaîner avec one leg stretch. Donc on va déjà monter les jambes, on inspire, souffle. Donc il y a toujours un pied qui monte avant l'autre, hein, et il faut que là, ça ne bouge plus. Donc je vous rappelle, one leg stretch, on tend une jambe et le bras opposé en couronne sans monter l'épaule. On inspire, on revient et on souffle. On inspire. Allez, on souffle. On inspire. Et 2. Et 3.
et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ne mettez pas de tension dans les épaules. Écrasez bien le sacrum. Et 12. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Je reviens les jambes angle droit. Je pose un pied, je pose l'autre. On va enchaîner avec shoulder bridge. Donc pareil, on garde la version qu'on a travaillée ces temps-ci, à savoir, je monte le bassin le plus haut possible, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, ok? Allez, attention, j'inspire, je souffle, je monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je monte la jambe angle droit, je souffle, je vais poser la pointe, j'inspire, je remonte, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. Je suis toujours là-haut, j'inspire, je passe les bras derrière la tête. Je souffle, je recolle les vertèbres les unes après les autres, sacrum, et j'inspire, je redescends les bras. On ne fait pas tout de suite l'autre côté. On va essayer de faire double leg stretch qu'on n'a pas fait depuis un moment. Je remonte les jambes en écrasant les côtes, nombril sur la colonne, sacrum en appui. Donc j'inspire, souffle et je monte. Ok. Je vous rappelle l'exercice. J'inspire et je souffle. Voilà, ça c'est dans ce sens-là. Quand je fais dans l'autre sens, c'est j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Donc on commence avec les bras derrière la tête. Attention, c'est parti. J'inspire, je monte les bras, je souffle, je tends les jambes. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, encore 3. Encore 2. Un dernier. Et je suis revenue comme ceci. Là, je vais partir par le bas, d'accord? Tout à l'heure, j'ai fait comme ça. Là, je vais partir par le bas et je vais remonter. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Revenez à l'angle droit, ne ramenez pas les genoux sur la poitrine. Et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je vais pouvoir reposer les pieds pour faire shoulder bridge de l'autre côté. Ok? Allez, appui sacrum, ventre gainé, on inspire, on souffle, on monte le plus haut possible. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. 5, inspire. 6, allez, on reste là-haut. 7, appuyez bien ton pied dans le sol. 8, 9, 10, 11, à 12, on reste là-haut. On inspire, on passe les bras derrière la tête. Et quand on souffle, on redescend les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, on redescend les bras tranquille. On va passer tranquillement sur le côté pour faire side bend. Donc là, j'ai un triangle et j'ai un autre triangle ici. D'accord? On place la main, on sait qu'on dessine un arc. Hein, d'accord? On inspire, on souffle, on reste bien de face, on ne tourne pas la hanche. On inspire, on souffle, on redescend. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on redescend. Attention à votre épaule. On inspire en bas, on souffle, on remonte. On inspire,
On tient la position, on souffle, on redescend. On inspire. On souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on redescend. Il y en a encore 4 à faire. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et quand on revient, on va tout de suite passer de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, on prend le temps de faire l'angle droit au niveau des genoux, épaules, mains. Et angle droit, non, triangle, pardon. Et pareil au niveau des pieds, genoux et épaules. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on redescend. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on redescend. Attention à votre épaule quand vous descendez. Allez, 3. Allez, 4. 5. 6. Allez, il n'y en a plus que 2. Un petit dernier. Et vous êtes, quand vous revenez dans cette position, on va passer tranquillement sur le ventre pour enchaîner avec Swan Dive. Donc je place mes bras angle droit, attention de ne pas refermer les mains, c'est toujours le même truc, hein. Là, on essaye de garder le pubis sur le sol, de gainer pour tirer les pointes de pied avant de soulever les jambes. Ok. Ensuite, quand vous voulez monter là, vous appuyez vos mains, vous décollez le ventre, la poitrine, les épaules. Ok. On commencera avec les jambes. Allez, on s'installe, les bras vraiment comme ceci. Hein. On inspire. On souffle, on colle le pubis, on gaine le ventre et on monte les jambes tendues. On inspire, on repose. On souffle, on prend appui sur les mains, on décolle le ventre, la poitrine, les épaules, on regarde devant. On inspire, on repose. On souffle, c'est les jambes. On inspire, on repose. On souffle, c'est le haut du corps. On inspire, on repose. On souffle, c'est le bas. Attention, lâchez pas le ventre. On inspire, on repose. On souffle, c'est le haut du corps. On inspire, on repose. On souffle, c'est le bas. Allez, et on enchaîne avec le haut. Il vous en reste 4 à faire. Alors quand je dis 4, c'est 4 le bas et 4 le haut. Hein. Allez, on continue. Et quand vous allez avoir terminé, au lieu de laisser les mains encordées là, vous les approcherez de la poitrine. Alors, une fois qu'on est là, on va prendre appui sur les mains, on va prendre appui sur les genoux pour venir se redresser. Hop, et voilà. On va placer les mains devant, on est prêt à retourner, on va basculer le bassin, on est prêt à retourner les pieds parce qu'on va faire leg pull prone. Allez, c'est parti. On descend bien les épaules. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, tire la pointe. Et 4, et 5, et 6. Allez, on continue. 7, et 8,
et 9 et 10 et 11 et 12. On repose les genoux, on va s'asseoir sur les talons. On va faire swimming. Et swimming, cette fois-ci, on va le faire couché. D'accord? Donc, vous allez être placé comme ceci, vous allez basculer, vous allez freiner votre descente pour descendre au sol. Dans cette position, vous allez avoir les bras tendus et vous allez essayer, en ayant les bras tendus, de ne pas tirer sur vos épaules. Ok? Voilà. Swimming, vous savez que c'est le bras et la jambe opposée. D'accord? Mais il va falloir, quand vous faites l'exercice, coller votre pubis sur le sol et gainer le ventre. Je vous montre. Ok? D'accord? Allez, on se place, on colle le pubis, on rentre le ventre. On fait attention à ne pas mettre de tension au niveau des épaules et le front reste sur le sol. On inspire, on souffle, allez, on colle, on gaine le ventre, on soulève la jambe tendue et le bras opposé tendu. On inspire, on repose, on souffle, on contracte les abdominaux et hop, on monte. On inspire, on repose, on souffle, on fait la première jambe, 3. On inspire, on repose, on souffle, 4. On inspire, on repose, on souffle, 5. Allez, on repose. Gainez toujours le ventre et plus quand vous montez. Et on repose. Et 7. Et on repose. Et 8. Et on repose. Et 9. Et on repose. Et 10. Et on repose. Et 11. Et on repose. Et le dernier. Et on repose tranquille. On prend appui sur les mains et on va s'asseoir sur les talons. On fait une pause en relâchant. On déroule tout doucement la colonne vertébrale. Et on va terminer par équilibre et rolling back. On ne fera pas le psychic kneeling aujourd'hui. On reprendra cet exercice après les vacances et on essaiera justement de l'améliorer. Donc on va partir ici en équilibre fessier. On fait un joli dos plat. On a les mains ici. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On met les deux. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Et on revient. Soit on garde les mains là, soit ici. On inspire, souffle. 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 On fait une petite pause. On va essayer les deux jambes. Donc, soit les mains là, soit là. On inspire, souffle. 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 Et on fait une pause. Ça marche? Allez, on termine avec le rolling back. On fait un petit crabe. Alors, on fait 4 rolling back en essayant d'arriver en équilibre fessier. D'accord? Et on fera 4 crabes pour voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, les crabes, vous revenez sur le rolling back. Il n'y a pas de souci. Allez, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On va aller jusqu'à 5. On inspire et on souffle. Dernier. Et on revient tranquille. Allez, le crabe. Alors le crabe, vous savez que vous croisez les pieds, vous ouvrez les genoux et vous attrapez les dos de pied. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, encore 2.
Encore un. Ok, et on relâche tranquille. On va s'allonger quelques instants. On va relâcher. Et dans cette position, on va pousser le talon d'une jambe vers l'avant. Ce qui fait qu'on a une jambe qui est plus courte que l'autre. Et on fait la même chose. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de faire la même chose pendant que vous tendez une jambe. Eh bien, du côté où elle n'est pas tendue, vous essayez de rapprocher la hanche de la côte, là. Hein? Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est fléchir la jambe. C'est je rapproche en raccourcissant d'un côté et en tendant pied flex de l'autre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je change. Et de l'autre côté. Et je change. Et je change. Et je relâche. Je m'étire en passant les bras derrière la tête. Et j'étire les pieds flex. Allez, étire, 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 étire. Et tu relâches tranquille. Tu ramènes un genou, tu ramènes l'autre. Tu bascules doucement d'un côté puis de l'autre. Voilà. On va passer tranquillement par le côté. Vous prendrez le temps de remonter du sol, position chevalier. Et en attendant, pour ce pilate, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.